Bonsoir tout le monde, ici le Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Cette semaine, on a un GT à Montréal en fin de semaine et là, les listes sont live, les listes ont été soumises et donc, on se tape un petit list review ce soir et j'ai avec moi l'organisateur du Montreal GT, George. Comment ça va, George? Ah, pas mal. Bonsoir, merci. Très, Très content d'être ici. très content de t'avoir sur le show, George. C'est la première fois que tu viens sur le show, fait que c'est sûr que je vais devoir. Tu vas passer comme tout le monde, là, tu vas devoir nous parler un peu de toi. C'est le bout que les invités aiment moins. Ça se peut aussi qu'on fasse le show a bit of English, a bit of French, because George speaks both languages. He is a man of culture, as you can see. And so we're going to be hopping on between both languages. But it's nice to see everybody in the chat tonight. Bonsoir à tous. Cédric avec le resub pour 24 mois. Mouah. Big love, big love. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous finissez votre peinture pour ceux qui vont au tournoi dans la fin de semaine, justement. Toi, Georges, j'imagine que c'est une semaine assez remplie là, avant le tournoi. Ouais, j'ai des players pack à assembler. Mhm. J'ai des agrafes, mais j'ai pas encore les mis comme ensemble. Je sais pas. C'est quoi la meilleure façon de construire ça? Est-ce qu'il faut mettre comme partie 1, comme round 1 en arrière? Faut arracher ça en Euh, premier ou est-ce qu'il faut mettre ça en avant? c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'ils font au Oh Clash, my puis c'est ce God. qu'on faisait nous autres aussi au team. Ouais, tu parles de Ouais, mettre, admettons, la game 1, la dernière page, puis là on ça. l'arrache, on va la porter après ça la game 2, la game 3, là. Ouais. Mais pour moi, la première page, ça va être comme le Matrix pour la peinture. Mhm, Parce que les gens doivent vraiment choisir leur catégorie. C'est comme basic, comme intermédiaire ou avancé pour mhm. juste avoir leur niveau. Après ça, ils nous donnent ce page-là, comme au début, comme à 9 heures du matin, samedi matin. Et après ça, je sais pas si ça va être comme 1, 2, 3, 4, 5 ou comme 5, 4, 3, 2, 1. Je sais pas. Les gens vont toujours être mêlés, alors je sais pas. High level stuff, ça, on sait pas. Puis c'est quand même intéressant aussi la peinture, the painting matrix. It's a bit different from what we are used to seeing because right now you're asking people to first of all determine what kind of level their paint is at so that you can categorize them for the judging part, right? Yeah, we are lucky this year. We have the soirée balado de peinture Mm-hmm. de l'Abysse. He's gonna do the judging at lunchtime, and I thought it would work last year, but to be honest with you, I wasn't expecting last year to have so many high quality like painters and hobbyists in the scene. Quebec is insane. Like Yeah. it's known in the world, like on Earth, as like high level hobby, and I wouldn't be surprised if we have 40, if not 50, like top category painters. And then there's maybe a handful of unpainted people and maybe some basic things, but it's going to be tight. Like last year, the painting was won by Raphael Boyan, and that's a Golden Demon winner. Yeah. Raphael is not here this year, so Go it's anybody's. statement. It's anybody's to take. There's just so much high level stuff out there. I am not a painter. I'm a dad, kind of a dad kind of painter. Try my best, but it's like lower top level, and that'll get me 40 points if I go into this thing. It's not going to give me 50 points, but it'll get me 40 points. But yeah, it's one like way for your painting judge to maybe reduce the stress load on him, you know, because everybody he has to judge everybody by the same standards all the time. But now you've categorized a bit, so he can like maybe go faster with his painting judging, right?
Oh, maybe we have an hour and a half for lunch on the Saturday to kind of talk hobby, maybe have a drink and see the display because it's just not possible for one person to go through like Yeah. even 40, 50 armies. And I want people to get it right. But if he can narrow it down to like 5 or 10, Mhm. he has the rest of the day to like really, really look at this. Um, I wouldn't be surprised if there's a tie at the high end where we have to go and look at it again. Um, like your stuff is incredible. Like there's other stuff is just incredible. There are people that are phenomenal, and I think that they should be Vraiment. recognized. And it's going to be tight. Like, it's going to be tight. Vraiment, vraiment. On a un très bon niveau de hobby au Québec. Puis on a moi qui fais du slap chop sur le side un peu. Là. Fait que ça s'équivaut, ça s'équivaut. C'est ça. C'est exact, exact. D'ailleurs, parlant de slap chop, j'espère que vous êtes dans vos derniers préparatifs, guys. Moi, ça avance. Les derniers modèles s'en viennent. J'ai un petit Lord of Change qui a été slap choppé dernièrement aussi. J'espère que vous avez fait de hobby. Fais-tu du hobby ces temps-ci, George, ou pas vraiment le temps? De quoi? Fais-tu un peu de hobby? Hobby time or not at all? No time for Oui, that. moi je fais beaucoup de hobby time. J'ai tout fait une Army of Thor pour Middle Earth. Mhm. Mon fils Artin, à 12 ans, il vient de comme, se déplacer, samedi passé, à Ville de Québec, Mhm. au Shop Gobelin, pour Oui. faire un petit tournoi de Middle Earth. J'ai fait son armée pour lui parce qu'il aime vraiment des nains. Alors, le hobby pour moi, j'ai comme des choses à faire, mais pour AOS, il faut que moi je fais une autre armée pour Middle Earth. Mhm. Après ça, ça va être probablement des Cruel Boys. Mhm. Ça fait 3 ans que ça a sorti presque. Avec un Gobsprat, peut-être pour l'hiver, peut-être si ça va jouer les dernières parties de cette édition. Ouais. Tu vas peinturer ton starting army of the edition à la fin. Ouais, quand Gobsprat est comme nerfed, Ouais, quand on c'est va ça. voir. Mais je joue comme ça. Je suis comme toujours en retard avec le meta, mais j'ai ça, c'est la famille, c'est la Ben vie, oui. Faut, hobby, on essaye. you have to watch your back with your Nerf gun too, so He's coming. he's got. Don't let him get you. Don't let him get you. All right. Very cool, very cool. Maybe before we jump into the list, George, you could maybe talk to us about how you got into Age of Sigmar. Is this has this been a hobby for a lot of time, or is this like newish for you? Yeah, I'm Grandpa. Like I'm Grandpa Hammer. I play a long time 40k. Not first edition 40k, but Mhm. second edition 40k, and I think it was third or fourth edition fantasy. I played a long time. It's got to be 30 years of these little toy soldiers. Like Alex Thibaudot Ouais. dit, ça Ouais. fait longtemps que je joue au bonhomme. Mhm. Mhm. That, If you have, if you have the DNA, if you have the hobby gene, yeah. it's unique. Yeah. Like people, you play forever. It's a life. Mhm. It's a life love. Um, with Age of Sigmar, Soul Wars came out. I think my son was 6 years old at the time. I said, "Do you want to play Ghosts?" And he said, "Yeah, yes, yes." And while he doesn't play Sigmar, it's too complicated. Third edition became way too complicated. Mhm. Too many layering of rules. We tried to play other games with him, like Warhammer Underworlds, and now Middle Earth, which is just a fantastic game. So Nice. I play all sorts of model games, fantasy genre, not Mhm. sci-fi. Mhm. Euh, Ta première armée de tous les temps. Orcs, Orcs. orcs, Orcs at all. orcs is the best. So you must have been happy to see the new models for Iron Jaws. Am I right? Yeah, I think they look really good. It sucks that I have to get a gobsprack and a big pig and Yeah. maybe two big pigs, Maybe a bunch of big pigs, you know? maybe for Halloween. I Yeah. don't know.
Yeah, we've got the War Scrolls today, for the Iron Jaws supplement. I won't talk too much into this for tonight, but there are some interesting War Scrolls in there. I particularly liked the Art Boys are just great. Like they're an Envil now. They want you to do that with them. And the big pigs are interesting. I think there's like three versions of them. They have monstrous. They have a weird momentum mechanic that's I don't know what to think about that quite yet. But what do you think about that, George? D3 is unfair sometimes, Mm-hmm. and I think to be safe, people are going to YOLO turn one, just get it in there. You try for oh my god, the hop over their lines. Just have to roll under your momentum score. So maybe you can roll hot on your D3 and then roll under it, do some mortal wounds, and then Yeah. maybe kill Croak. Maybe kill a support hero, maybe kill something else, and then the pig is behind, and you got to be just like the flying Stonehorn. You just do something unexpected. Because if you don't do that, then you're just not going to be patient enough to set up a run and then maybe a run into a double turn two and then charge to get Mm-hmm. Mm-hmm. into the 5 or 6 momentums. But I don't know. It looks really interesting. The points are really not so bad. I think it was Yeah. 270 for the one that I want. I want the one with the brutes on it because it still has that interesting action. And Iron Jaws, like in general, they don't care about strikes first because if you're taking it in Iron Jaws, you got smashing and bashing anyways. Mm-hmm. If you're having this in Big Wah, it's an interesting monster if you don't want to take something else, but you always got to watch your drop count. If you're not taking that battle regiment, Yeah. it's going to hurt you. Mm-hmm. But yeah, like beautiful models. I think Games Oh Workshop yeah. is just on fire. Oh yeah. Like with the Fire Slayers, pun intended. Like those new Fire Slayer models that just came out a few Yeah. days ago too are insane. Like, Oh oui, pour le bébé Magmadrot, ouais, incroyable. ouais, ouais. Puis enfin, on a l'impression qu'ils ont compris qu'ils doivent faire des Fire Slayers qui ne se ressemblent pas, là, avec des différences. Là. Fait que non, honnêtement, ça, c'est vraiment très beau. Les modèles, on est très, très gâtés en termes de modèles Ouais, ouais. là, ces temps-ci. Là. Très, très cool. Fait que Toi, ça, tu joues Chaos uniquement? ah, j'ai surtout du Chaos. J'ai eu beaucoup d'armées du Chaos, mais j'ai eu du Stormcast aussi. J'ai mes Stormcast de l'autre côté, puis j'ai des Mega Ah, Gargants tes aussi. dragons. Ouais, les fameux dragons. Parce que leur lore était très bon. Et Ouais. puis j'ai des Mega Gargants aussi. Que j'attends de voir là, avec le nouveau livre Dawnbringers, là, ce qu'ils vont donner, là, le Regiment of Renown de Broad. Là, fait que peut-être qu'il va y avoir de quoi d'intéressant à ce Ouais, niveau-là. ouais. Ouais, ouais, c'est cool. Cool. Fait que, on va se lancer dans le list review. Bien entendu, on ne va pas passer les 60, je crois qu'on a dit, joueurs. Je pense pas qu'on va passer les 60 listes ce soir, mais on va parler de certaines listes qui, à Georges et moi, nous ont semblé intéressantes, peut-être un peu différentes de ce qu'on est habitué de voir d'habitude. On va aussi parler des grosses listes, que ce qu'on peut s'attendre à ce qui va performer. Donc, on va s'amuser là-dedans. On va aller voir ce qui nous attend en fin de semaine au Montreal GT. Je vais nous mettre. Oups, ok, je vais nous mettre ça à l'écran. Boom. Donc, roster. Et là, je tenais à commencer avec la liste d'Adam. Parce que Adam est notre seul joueur Skaven en fin de semaine. Donc, je voulais quand même qu'on mentionne le best Skaven de l'événement pour en fin de semaine. Donc, une liste Skaven quand même assez classique, je dirais, là, ce qui fonctionne habituellement avec Skaven. Donc, on a Octankol, on a le Greyseer, les Warlock Bombardiers, on a 6 Storm Friends, des Jezail, et on a quand même des Clanrats aussi. Puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les Clanrats parce qu'on a Horfrost dans la liste. Et Horfrost peut soudainement rendre une petite unité comme des Clanrats capable de faire pas mal de dégâts, surtout avec Death Frenzy aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Des commentaires, Georges, sur la liste Skaven de ton côté?
Ok, bon, c'est bien écrit. Skaven. C'est comme Army Faction, Skaven. Il n'y a rien d'autre. Il y a comme. Il y a Thanquol qui a perdu son planche à roulettes, mais c'est pas grave. Mhm, Lui, il va prendre le milieu mhm. avec les Stormfiends. Et quand on regarde les scénarios, la première partie, c'est Spring the Trap. Je crois que c'est vraiment une bonne comme partie pour Adam. Ouais. Lui peut prendre le milieu, il a un choix d'aller d'un côté à l'autre, mais personne veut vraiment lui comme engager avec les Stormfiends parce que ça va faire mal. Mhm, mhm. Si Ouais. lui, il réussit à comme pop son Horfrost, c'est comme tu as dit, c'est comme les Clan Rats font pas grand-chose. Mais à moins 3 rent, c'est un peu fou. Et des Giselles sont toujours forts. Ouais. Geminids, il y a des gens qui parlent pas assez de Geminids, ça peut changer Mhm, tout. mhm. On sait jamais. Il manque un Doom Wheel, mais on va laisser faire. Adam, bon joueur. Je suis vraiment comme hâte de voir ça parce que son hobby game est aussi bien aussi. Ouais. Comme, wow, yeah. Mayor Skaven, on va voir. On va voir. On va voir. Je lui souhaite. Je lui souhaite. Ouais. Alright, cool. As-tu une liste, Georges, que t'aimerais qu'on aille regarder? Ah, c'est. Ouais. C'est quelque chose pour moi parce que je sais qu'il y a des très bons joueurs qui vont venir. Ouais. Il y a le champion du Summer Classic et du Grand Clash. Ouais. Il vient avec du Sylvaneth. On parle pas assez de Sylvaneth. Il y a comme quelques listes qui sont vraiment intéressantes. Ouais. Um, des OBR sont pas très intéressants, mais je veux vraiment parler de la personne qui fait son 5-0 au Grand Clash, c'est Daniel Fortin. Daniel Fortin ou Fortin. Daniel est vraiment comme dans la communauté. Mhm. Il est toujours sur comme AOS Coach sur son Discord. Il connaît la liste très bien. Il a fait son 5-0 à Grand Clash avec l'ancien livre. Il savait avant que les Immortus Guards sont forts. Alors, je crois que ça, c'est vraiment comme un des listes to beat parce que c'est ça. Parce que un 3 pour comme rajouter un autre Mhm. Immortus, c'est fort. Ouais. La chose que j'aime pas, c'est quand je regarde cette liste, je suis comme ça, est-ce que c'est assez parfait? Parce que qu'est-ce qu'il va faire tour 1 pour son Battle Tactic pour le premier tour 1? Mais je crois qu'il a déjà des décisions à faire parce qu'il joue pour le tour 5. Mhm. Lui, il prend ses points, il donne rien, il juste joue un parti qui est pas très fun. C'est pas NPE, mais c'est comme vraiment comme exact. Ouais. Et c'est comme ça on joue. Si on veut gagner, il faut juste faire ce qu'on a besoin. Mhm. Mhm. Et pour moi, Daniel Fortin, c'est comme un des listes. Je vois ça, je suis comme, oh my god. C'est intéressant parce qu'il est allé chercher deux paquets de 6 Immortis-Guard, alors qu'en généralement on n'en voit que un. Et c'est sûr qu'il a dû couper ailleurs. On voit très souvent Arcane, qui n'est pas présent ici dans la liste. Différence aussi, généralement les listes OBA, on les voit beaucoup en No Myriad. Pour bloquer contre la magie. Ici, on a choisi Mortis Praetorian, qui est très forte aussi. Là, si je ne me trompe pas, Mortis Praetorian, c'est celle qu'on peut faire une counter-charge à la fin de la charge phase, si je ne me trompe pas. Donc, c'est très polyvalent aussi, très capable d'envoyer vos gros hammer units de l'autre côté de la table, alors que c'était pas prévu. Donc, effectivement, grosse liste ici. Pour Daniel Fortin, on reconnaît aussi la Artisan's Key pour pouvoir ramener des modèles deux fois dans une unit. Tout est là, Catacross, très solide aussi. Je veux dire, Bone Reapers, on attendait un peu une update qui, selon toute vraisemblance, va arriver vers la fin du mois. Une balance update. On s'attend tous à ce que OBR soit affecté, probablement Soulblight aussi. Là, on sait un peu les armées qui overperforment en ce moment dans la méta. Les OBR, clairement, en font partie, sont très, très, très capables de jouer la long game. Là. Donc, ça va être intéressant de voir comment Daniel va faire au tournoi en fin de semaine. Très cool.
On peut parler de la liste d'Alexis que tu as mentionné aussi. Alexis qui est définitivement un joueur à surveiller, tu l'as mentionné, a gagné le Grand Clash cette année, a gagné le Lore Master à Sherbrooke cette année. C'est un joueur avec sa liste Sylvanette en plus, là, donc c'est très bien joué, c'est Sylvanette et c'est une liste qui peut démanteler une armée là, avec Drycha, Lady of Vines, le Warsong Revenant qui est en arrière, qui casse des spells à travers les arbres, le Durtu qui va juste s'en aller donner des coups d'épée dans le tas. 10 Dryades, 5 Tree Revs, 5 Tree Revs, 1 Tree Lord et le Spite Swarm Hive. On a 5 Spite Revenants aussi. 2 drops, donc très souvent va choisir l'ordre des tours en premier. Donc c'est pas une liste facile à affronter. Et comme je disais, ça peut facilement démanteler votre armée, là, surtout quand on a Alexis qui la joue avec précision. Donc, ça va être intéressant de voir. Est-ce qu'Alexis peut compléter le tour du chapeau et gagner 3 GT de suite? Ça serait quand même une première au Québec, en tout cas. Là. Peut-être même au Canada. Donc, ça va être intéressant de voir ça aller. Ouais, c'est parce que Dirtu, s'il rate pas, s'il he doesn't miss a charge, Dirtu, ça va être assez solide. Ouais. Il va faire tout ce qu'il veut, il va prendre ses points. Spite Swarm Hive, s'il joue son château, ça va être très fort pour lui. Peut-être, je sais pas, le deuxième partie, Fountains of the Frost, peut-être s'il est trop serré, peut-être ça va faire des mortels. Mais lui, il est assez intelligent pour juste prendre ses points. Tu as besoin de contrôler comme 1, 2 ou plus, pas tout. Pas tous les objectifs. Alors, ça va être ouais, très intéressant. Je sais pas qui va être dans le final, mais il va être comme méga top place, je sais pas. Absolument. On en a parlé. Soul Black Grave Lords, there's a bunch of them, so we might as well look at the list of somebody. Here's Frederick Bigra Burgano. Ouais, j'ai Frédéric Bigra Burgano, ouais, et VPM comme Vincent Pierre Martineau. Yes. Ce match miroir va pas être très drôle. Ça va être, ça va être stressant pour les deux parce que vraiment ça dépend des mouvements des zombies. Mais ouais, la liste de Frédéric qui joue à notre niveau que moi. Vampire Lord, Neferata, Vampire Lord on Zombie Dragon, comme Legion of Blood, comme presque tous les autres Soulblight Gravelords, Corpse Guard, Graveguard, Van Graveguard, notre 80 zombies. Et les squelettes sont pas mal aussi, parce que ça revient comme quelque part, probablement sur un objectif, tour 4 ou tour 5, et ça change tout. Ouais. Tous les Soulblight Gravelords. Ouais, List of Fred, c'est bien planifié. Oui, vraiment. Vraiment, là, je veux dire, des zombies, c'est dur à gérer. Graveguards can kill you. Vampire Lord and Zombie Dragon can kill you. Like, there's a bunch of things in this list that just outright kill you, right? Ouais. And it's tough as nails. It heals well. It's such a hard army to go against. Yeah. Jette un coup d'œil à la liste de VPM parce que c'est complètement différent, mais la même Legion of Blood. Parce que quand on pense comment on joue, moi je suis plus aux côtés de comme Virkos avec des Dire Wolves. Yeah. Parce que 6-inch Pylon, ça contrôle l'espace et ça revient avec comme 5 Dire Wolves. C'est vraiment, vraiment bon. Vincent Pierre Martineau, un autre joueur très intelligent, avec un armée qui est vraiment difficile à jouer contre. Vampire Lord Zombie Dragon. Il faut être comme one shot. Il faut lui tuer avec one shot. Si c'est possible de faire un roar sur lui, sinon c'est trop fort. S'il est proche de Neferata, c'est encore plus pire. Et Vincent, il n'arrête pas là. Il amène Prince Vaudry aussi. Ouais, c'est intéressant de voir Vaudry ailleurs que dans sa sous-faction.
Ouais. Vardry cogne assez fort. Là. Quand il réussit sa charge, là, ça fait mal. Là. Fait que c'est intéressant de voir. Mais vous payez des points. Ben, il y a juste 10 points de plus que Vampire sur Zombie Dragon. Fait que ça va être intéressant de voir est-ce que Vardry va pouvoir le carry. Probablement, ça frappe, mais il contrôle l'espace avec des zombies et des direwolves. Je pense que parce que les bases des direwolves sont grandes. Mhm. Une unité de 10, ça peut contrôler comme 16 Ouais. pouces d'espace. Mhm. C'est énorme. Ça peut bloquer comme la plupart d'un objectif. Oui. Et si les gens sont pas capables de faire one shot des direwolves, c'est 20 points de vie. C'est 20 wounds qui 20 points de reviennent. vie, Ouais, ouais. c'est assez. C'est assez de points de vie pour 140 points. Comme des zombies, Absolument. C'est on sait rapide. pas. Mm. Et il peut faire son 6-inch pylon comme aux directions du comme modèle le plus proche, mais ça peut être n'importe quelle direction. Hein. Ouais. On sait jamais, juste pour contrôler plus d'espace. Fait que très C'est de cool. là pour Soul Blade, il y a d'autres, mais je sais pas. Il y en a beaucoup, effectivement. On l'a dit Il y en a tantôt. beaucoup. Là. Soul Populaire. Blight est vraiment une armée populaire en ce moment. Donc, on s'attendait à en voir. Mais on a une autre armée qui est la plus populaire de la fin de semaine, et c'est Seraphon. Mais ce qui est quand même intéressant, Seraphon, c'est qu'on a un peu des deux. On a du Coalesced, puis on a du Starborn aussi. On a un peu des deux quand même. Fait que je tenais à montrer la liste de Patrick East, champion du Grand Clash par le passé. Liste quand même assez intéressante, parce que, on va se le dire, une des grosses listes Seraphon ces temps-ci, selon moi, ce qui est probablement la meilleure Seraphon, c'est avec le Crown Spine. Mais ici, elle est absente de la liste de Pat. On a le Astrolith Bearer, Star Master, Croak, Starseer, Starseer, Starseer. Donc, il veut vraiment ses ward saves avec les Starseer. Saurus Guard, 10 Saurus Guard, 5 Saurus Guard, 5 Saurus Guard, et toutes les Endless Spell, Maelstrom, Gravetide et le Umbral Spell Portal. Donc, beaucoup de Saurus Guard pour protéger ses héros. Et bon, je veux dire, c'est du Hero Hammer, mais un autre genre de Hero Hammer. Avec beaucoup de spells, beaucoup de magie, là, beaucoup de Mortal Wounds là, qui vont venir faire le dégât ici. Donc, quand même intéressant à voir à ce niveau-là. Avec les Saurus Guard, bien entendu, qui vont faire bodyguard pour tous les héros. Ouais. Je crois que Big Pig était né pour ça, pour comme jouer contre ce liste-là. Mm-hmm. C'est parce que ça change tout, parce que Hero Hammer, ouais, mais ils sont fragiles. Mm-hmm. Et le bodyguards, you can fail them. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, on sait pas, parce que, my God, ouais. J'ai joué contre Pat Summer Classic. Yeah. Ça fait mal, là, lui, ça fait mal, c'est Hero Hammer. Mais avec 15 points du pyramide qui fait comme des D6 mortels à 12 pouces, Mm-hmm. on peut pas bloquer ça. C'est comme, c'est not a spell, c'est juste Mm-hmm. quelque chose. Et lui, il va probablement faire un téléport, un de ses petits King Starseer. Ça change pas grand-chose pour lui parce que c'est un Starseer, mais s'il va faire ça avec un Blizzard, il a son bataillon Antorian Acolytes pour essayer de prendre une autre dé pour faire un Mega Blizzard. Yeah. Écoute, il a facilement comme enlevé le ward du Catacross. Il a fait 15 mortels. C'est facile. Mais c'est comme ça, on joue Seraphon maintenant. Peut-être c'est pour ça il y a beaucoup de Seraphon qui jouent ce fin de semaine. Ça va pas être vraiment gentil pour les gens qui sont pas prêts à voir ça. C'est comme, on va voir round one pairings. My God, ça va donner comme une crise cardiaque quand on voit, parce que le nom du joueur, ça change pas grand-chose. C'est l'armée, c'est comme vraiment fort. Ouais. Tu parles des round one pairings. Moi, j'espère juste que j'aurai pas ma curse encore, que je perds la première game d'un GT. Fait qu'envoyez-moi votre énergie dans le chat parce que ça va être tough. Ça va être tough. Je vais me ramasser contre quelqu'un que je connais pas la liste du tout puis je vais perdre la game. Je le sens déjà.
Est-ce que vous êtes prête avec un tactique pour tour 1 qui est pas comme Intimidate ou Oui, Surround? oui, je joue Zinch, donc j'ai toutes les tactiques faciles là, de mon côté. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça qui compte parce que pour, pour perdre 100 plans, c'est comme vous pouvez comme apprendre, mais Mhm, mhm. si t'étais pas prête, c'est une autre Ouais, chose. c'est clair. Ouais. Une des grosses armées qui fonctionnait beaucoup dans les derniers mois, mais qui a été nerfée, c'est les Kharadron Overlords. Je crois qu'on a juste un joueur avec Loïc qui amène les Kharadron en fin de semaine. Donc, Non, il y a deux. y en a-tu deux? Ouais, il y avait un comme Melee. Le- Alexa Legault, elle vient de Ottawa avec Barack Mornar. Et c'était Ah cool de oui, voir Loïc, il dust off ses nains pour ouais. jouer ça. On va regarder les deux. Celle de Loïc, quand même intéressante, beaucoup d'Engine Riggers. On a 18 Engine Riggers, donc c'est du melee damage, mais ça peut shooter aussi quand même. Etheric Navigator, Admiral, Engine Master avec Dirigible Suit. On a un Ironclad, bien entendu, avec les Prudency Shoots, et deux Gun Hauler. Tout ça fit dans un Battle Regiment, donc clairement très important pour Caradron. Très, très nice. C'est du piou-piou. Ça shoot, là. Je pense pas que personne va être surpris de ça. Mais si on compare avec la liste d'Alexa, une liste de Caradron, mais on a Gotrek dans la liste. Donc, déjà là, assez différent. Engine Master, Arcana Admiral, 3x3 Engine Riggers. On a une Frigate et une Ironclad. Euh, donc, très cool de voir un peu comment les joueurs Caradron doivent recycler leurs armées, puisqu'ils ont quand même été, surtout on voit aucun Thunderers dans les listes. Aucun Thunderers n'est présent avec la hausse de Ouais. points qu'ils ont subi. Là. Ouais, c'est pas Grand Clash, Non, c'est ça. mais on est mieux pour ça. Ouais, Oh my God. oui, oui, fallait que ça change. C'est pas comme le hotness, le ancien hotness, c'était des chaos. Je crois que le nouveau hotness maintenant, c'est comme Big War. Oui, Et Big Wow. le liste Big War que j'ai vu, le plus intéressant, c'est celui de Gabriel Samson. Yes. Est-ce qu'il descend de Québec, ville de Québec? Oui, c'est mon partner d'équipe. C'est un membre des Oh Bourras my God. Pingouins. Gab, Ouais, Gab, Gab, son Gab, Gab. liste est très intéressant avec beaucoup de tech. Quand on parle des tactiques qu'on peut faire tour 1, lui, il amène Gobsprack pour Mhm. un tactique qu'on peut faire tour 1 qui est comme automatique. Et avec le nouveau tactique de Iron Jaws, il y en a un qui est assez facile pour tour 2. Et s'il veut vraiment comme attendre un peu, il peut utiliser son Weird Knob Shaman. Il peut lui mettre à 30 pouces ou plus Ouais, pour essayer de faire le Master of Magic. ouais. Et après ça, il faut contrôler l'espace avec ses Hard Boys, Brutes, Yeah. C-Score Grunters, et c'est tout. Lui, ça drops, mais lui, c'est facile parce qu'il peut faire tout. Il est assez vite pour faire comme React et les tactiques sont gratuits. Il faut il faut faire un bon parti contre lui parce que c'est pas comme avant, c'est pas l'ancienne Non. édition. C'est comme un race to 28. Il faut vraiment, vraiment comme penser comment on va faire les battle tactics parce que Ouais. si quelqu'un peut faire 5 et toi tu peux faire comme 3 ou 4, Mhm. ça perd des points. Et Grand Strategy War, c'est sûr qu'il va compléter ça aussi. Ouais, absolument. Pour Ça, avoir affronté l'armée, là, Big War ont vraiment eu un beau buff avec les Battle Tactics, tu l'as dit. Très ouais, facile pour eux. Ça cogne fort encore, je veux dire, des Gargrunta. Surtout en Big War qui amène beaucoup de reliability avec le plus un to hit, plus un to wound. ouais, Ça frappe fort les War Chanter. On a les brutes aussi, il faut faire attention. On a le Wurgog Prophet qui est le ennemi number one avec son masque laser. Avec les glowing tattoos, donc c'est très très polyvalent. Il y a Jordi aussi qui joue une liste Big War assez similaire, honnêtement très cool de voir un peu l'armée renaître là, avec les buffs qu'ils ont reçus.
c'est très bien de le voir sur la table. Donc, Ouais, 2 tactiques qui sont assez faciles. C'est off, tout ce que ça prend. ils en ont On n'a pas vraiment besoin plein. de Ouais. comme. On n'a pas besoin d'augmenter les points ou changer les points, vraiment. Il faut juste avoir des règles bien écrites. Ouais. Euh, Peut-être Stormcast a besoin d'une autre tactique qu'il peut faire comme Ouais. au début, tour 1, qu'on n'est pas comme, my Mhm. God, qu'on arrache nos cheveux pour juste qu'est-ce qu'on peut faire sauf comme invade ou surround. Mhm. C'est comme l'ancien jeu, je n'aimais pas du tout les gens qui faisaient desecrate their lands tour 1. Pour moi, c'est comme c'est pas une match ça. Mhm. Si on joue tout pour juste comme avoir comme un terrain qui est comme 2 millimètres comme à l'intérieur de votre territoire. c'est c'est fou, c'est fou. Mhm. Mais on est dans une meilleure place maintenant avec les listes comme ça. Big War, wow. On savait pas. Non, Mais maintenant, ils sont bons. très cool. Ouais, très Très, cool. très cool. Ouais, ouais. Vraiment hâte de voir. Est-ce que lui, il jouait les nains des Fire Slayers aussi? Je crois que. Oui, oui, Gab a joué KO, Fire Slayers. Gab Ouais, a ouais. beaucoup d'armées. C'est cool parce que son hobby est aussi comme méta. Gab est un excellent peintre. Très beau hobby de son côté. Vraiment. Alors pour ça, je vois que lui, c'est comme un. Ouais. Meilleur Destruction, peut-être? C'est mon pic. C'est mon Ou, pic à moi, en tout cas. ou plus. Oh, c'est ton pick? Oh my Ah god. ouais, c'est mon pic. J'ai vu ça comme. Je prends le métro, je comme surf des listes pour juste voir pour des typos, des choses comme ça. Je suis comme, ok, bien, bien fait. Ouais, très Je, cool. j'ai tout ça sauf Gobsprak. Peut-être il faut que. Ouais. Halloween vient, Halloween vient plus tôt cette année. Ouais, ouais. That's My it. God. That's J'avais it. pas d'autres picks pour toi. Est-ce que tu avais? My God. J'en ai quelques-uns, oui. Je tiens à mentionner, on parlait de Stormcast. Il y a Jeffrey qui est de retour avec ses Ah, Stormcast, qui a quand même bien performé au Lore Master de Sherbrooke. Puis honnêtement, je pense que tu as un peu mis le doigt sur le problème de Stormcast. C'est vraiment les battle tactics qui sont très durs à faire. Mais sinon, l'armée est très intéressante, des War Scrolls solides. Puis ils ont eu des nouveaux War Scrolls, là, je pense notamment au Quester Soulsworn, qui sont super cool comme War Scroll, qui ont un téléport une fois par game, qui ont le profil d'attaque des Chosen, basically, sans les Mortal Wounds. Donc les Quester Soulsworn sont très cool. On a 4 Tempesters qui sont vraiment bons et tout, très polyvalents. Shooting, damage en combat, Mortal Wounds. Le Knight Relictor, le Lord Arcanum sur Griff Charger pour pouvoir le téléporter. Connaît tous les spells du lore, fait qu'il faut faire attention s'il se téléporte proche de vous, peut-être vous envoyer un Blizzard le tour d'après. Le Castellan pour le Mystic Shield et le plus 1 de save. Et on a le Maelstrom là-dedans aussi. Donc, très cool comme liste. Stormcast, c'est très straightforward. Il n'y a pas de tricks, c'est des gros War Scrolls, du bon dégât, des bonnes stats. Puis ça fait ce que ça a l'air à faire. Puis Jeffrey les joue depuis très longtemps aussi, donc c'est comment piloter cette armée-là. Je dirais que c'est une armée qui commence un peu peut-être une marche plus bas que les autres. Là. Juste à cause des battle tactics, même la grande stratégie, c'est pas garanti, c'est pas dans le chapeau. ouais, yep, ouais. Mais comme tu as dit, my God, meilleur Stormcast. Meilleur Bien, Stormcast, c'est fait. meilleur Stormcast. C'est Ouais. réglé. c'est comme. Dernier clash, là, j'étais le best Archeon. C'est facile. Facile comme ça. Ah, bon, ouais. Facile comme ça. Hobby meta. Alright. Autre liste qu'on n'a pas parlé, des Khorne. Blades of Khorne, qui est quand même un métopic aussi très populaire. On en a quelques-uns. J'en ai vu 4. Là. Je ne sais pas si j'en ai manqué. J'en ai 3 ici. Olivier, Nicholas, Calgrano, qui sont tous en Bloodlords. Donc on peut jeter un coup d'œil rapidement. Voici une liste ici. Slaughter Priest, Herald of Khorne, Blood Throne, Ritualist, le Skullmaster. Quand même cool de voir le Skullmaster qui a le Firebrand. Blood Crushers, Bloodletters, deux paquets de 20 Bloodletters et un paquet de 6 Mighty Skull Crushers avec des Furies. Donc, des grosses units. Bien entendu, les Bloodletters en Bloodlords vont faire plus de mortels sur la charge. Et Khorne est une armée pleine de tricks avec le move en Hero Phase, avec le Fight in the Hero Phase. C'est une armée avec
un très un très haut skill ceiling, donc ça peut être vraiment très très fort entre les mains d'un général aguerri. Euh, donc très Ouais. intéressant à voir. Ça a changé un petit peu avec le Blood Tithe, mais ça a changé juste Ouais. comme C'est correct, c'est encore bon. assez, ouais, Oui, juste assez, oui. sans encore fort. Ouais, comme l'autre liste de comme Michael Grenon, il joue bien, il joue Korn comme depuis toujours. L'autre comme Nicholas Hagland, Mhm. lui joue avec des Bloodthirsters. Ouais. Oh non, peut-être pas. Ouais, il y en a un. Il y en a un ici, Ah, je crois. Bloodthirster, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, ouais, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Ouais, très intéressant. Puis on a un Reapers of Vengeance qui se trouve être Anthony Brousseau, Ah, Broussa, ouais, ouais. qui joue Reapers of Vengeance avec sa liste, avec Scarbrand, un Unfettered Fury, 4 paquets de Fleshhounds, les Skulls, les Ratax, très... 2 paquets de Mighty Skullcrusher aussi pour pin. Très solide Ouais. pin list, avec les chiens qui sont rapides, qui peuvent te piner. Très nice. Très nice aussi. Les Skull Crushers sont des bonhommes comme à 2 plus save, qui Yes. font des mortels. Yes. Ouais, ouais. Yes. Sans cours. 2 plus save, 200. 5 upward against mortal wounds, so you can't dispatch them that easily also. So yeah, it's real nice, real nice. Xav, tu étais le seul Archéon. J'étais best Archéon quand même, tu m'enlèveras pas ça, Sally. Best Archéon, c'est réglé. J'aurais peut-être dû jouer Archéon à ton GT, George, juste pour être best Archéon 2 times in a row. It's my mistake. It's my mistake. Ouais. Arcane est encore fort. Ouais, ouais. Mais c'est beaucoup de points. C'est Ouais. notre façon de jouer. Maintenant, peut-être il y a trop d'objectifs Mhm. pour faire ça. Et comme tu joues contre Soul Blade, c'est comme, oups, ils sont revenus à l'autre côté. Mhm. Mhm. Comme Sylvaneth, oups, ils sont revenus à l'autre côté. Non, c'est ça. Autre joueur à surveiller, Danick Gagné. Danick qui est le gagnant du Lore Master de l'année passée. Danick qui fait changement, ne joue pas ses Séraphons, va plutôt jouer ses Slaves to Darkness. Et une liste Ravagers, donc beaucoup de Splintered Fangs, 80 si je me souviens bien, Splintered Fangs, donc les Splintered Fangs qui font des mortels sur les 6-8, et qui, avec Ravagers, vont revenir à la vie. Je pense que c'est la half unit qui revient. Donc, c'est beaucoup de wounds et peuvent faire très mal aussi avant de mourir. Avec des units de Unmade pour empêcher les redeploys. Et plein de petits héros pour donner justement les buffs alentour et ramener les modèles. Donc, une liste intéressante aussi, différente de ce qu'on voit là, en Slaves to Darkness ces temps-ci. Ouais, et si Danek prend son temps, comme il prend son temps avec son Séraphin, Mhm. ça va être vraiment intéressant de voir. Absolument. Parce qu'il a vraiment comme fait une bonne sculpture pour comme, la base ou la display board Ouais. pour le Séraphin. Ouais. Et si cela, c'est tout fait, wow. Mhm. C'est ça ce qu'il a fait cet été? Ou... peut-être. Il est étudiant ou quoi? Oh my god. J'ai pas de temps pour ça. Mais s'il est un bon joueur, il est vraiment comme cérébral, il pense à tout. Je crois qu'il a bien fait. Je pense que le point le plus faible de sa liste, c'est de déplacer autant de modèles sur la table. 80 Splintered Fangs à move à chaque movement phase. Faut prendre l'habitude. Il faut avoir de la pratique avec ça parce que c'est quelque chose. Ouais, et lui, il aime jouer avec la cloche aussi. Ouais. Alors, je crois qu'il probablement a pratiqué ça. Mhm. Mhm. Alors, on n'a pas vraiment problème Non. avec lui, avec ses bonhommes. J'ai très confiance en Danick. Autre liste qu'on va regarder, c'est... on est quelques joueurs dignes. Je me l'inclus là-dedans. On est trois joueurs dignes, si je ne me trompe pas. Le joueur digne le plus connu, c'est bien entendu notre Pierre-Luc Héroux, qui a quand même changé sa liste aussi. Lui qui, il y a un certain temps, me disait qu'il sortait jamais sans son bel accord.
Et là, ben, sa liste a quand même changé. Une liste avec un Crown Spine, quand même intéressante. Moi aussi, j'ai une liste avec un Crown Spine, mais nos listes sont très différentes quand on Ouais. regarde ça. Donc, c'est quand même cool à voir aller. Chaos Sorcerer Lord, Upgrade Thaumaturge avec le Cold Demagogue pour caster un spell automatiquement sur un double. Le premier spell sur un double ne peut pas être unbindé. Donc, connaît Rupture pour le Crown Spine, connaît Merciless Blizzard. Aussi, un Blizzard qu'on ne peut pas unbinder et qui se casse automatiquement. C'est assez rough. Ça fait mal. Ça fait mal. Curseling avec Secret Eater, très intéressant parce que Secret Eater, si je me trompe pas, c'est l'artefact. C'est-tu l'artefact qui fait qu'on oublie un spell ou je me trompe avec le Command Trait? Oh, je suis plus sûr là-dessus. Je suis plus sûr. On va passer. Magister, 10 acolytes, 10 acolytes, 10 acolytes, 20 Chaos Warrior. Quand même intéressant de les voir en dinch ici. Ça peut être très tanky. 40 wounds. Ouais. 40 Moins un wounds. to hit. Ouais, ça peut. Ben, ils seront pas moins un to hit, right? Vu qu'ils sont pas demons. Ah, ils sont pas des Ouais. demons. Ouais, mais Ouais. quand même un 5 plus contre les mortels. 3 Ouais. plus save. C'est assez comparable à des horreurs finalement, là, juste un peu différent. Là. Mais le truc, c'est comme Crown Spine, tour 1, niveau 3, Mhm. dans votre territoire, comme Ouais. est là pour presque toute la partie. La grosse texte Y a de pas- Crown Spine, effectivement. Parce qu'il peut comme lui nourrir des Endless Spells, Ouais, exact. comme pour presque tout. Euh, Puis, tu sais, ouais, les choix d'Endless Spell qu'Aero a fait ici, c'est pas n'importe quoi. T'sais. Le sigil se casse sur un 5, donc très facile à manger. Le Malevolent Maelstrom se casse sur un 5, très facile à manger. Le Gravetide sur un 6, très facile à manger. ouais. Pour un Crown Spine, donc capable de le maintenir au level le plus longtemps possible. C'est une très bonne liste, j'en suis sûr. Là, ça ressemble un peu à la mienne, mais on a des choix de héros assez différents. Mais au final, Ouais. c'est un peu le même game plan, je dirais, que ma liste aussi. Ouais. Est-ce que vous connaissez François Gabriel avec l'autre armée de Zinch? Il y a 3, hein, Oui, mais lui, je... il a comme c'est différent pas mal. l'original Ouais. Crown Spine, the Euh, original Crown Spine, The Original Crown Spine. mais 520 points et plus de points de vie. Avec les horreurs. La liste à 150 wounds dans 2 battle lines et après ça, je rajoute du stock sur la table. C'est assez impressionnant là, à voir aller là. Autant de horrors. C'est étonnant qu'ils ne jouent pas en host de Placetus juste pour pouvoir no retreat en plus sur les horrors. Ouais. Donc lui aussi ça va être à watcher parce que bien entendu les horrors on peut garantir une grosse charge avec les Destiny Dice, fait que soudainement avoir 100 wounds dans sa face ça peut être très très dur bien entendu pour plusieurs armées de dealer avec là. Ouais. Et Be'lakor aussi, ça change tout. Bel accord en plus aussi effectivement. Alors, ouais. On peut dire non. Est-ce qu'on peut voir la liste de la tienne? Oui, Parce bien que sûr. t'es pas vraiment obligé d'expliquer ton liste. Non, ça me dérange pas Mais du tout. les 3 listes de Zinch sont vraiment différentes. les Je trois crois sont que les gens vont différentes. pas être prêts. Effectivement. Moi aussi, je joue le Crown Spine que je mentionnais tantôt. Par contre, moi, je joue Kairos, 2 Magister, le Zengor Shaman. Et moi, j'ai un paquet de 10 Pink Horrors, 2 paquets de 10 Acolytes, le Crown Spine. Et j'ai mes Endless Spells avec le Sigil, le Simulacrum et le Gravetide. Donc, bien entendu, ça ressemble plus à la liste de Pierre-Luc. Mais moi, je suis allé avec. Pierre-Luc a investi, je dirais, un peu plus dans ses units, avec plus d'acolytes, avec les Chaos Warriors. Moi, je suis allé chercher Kairos pour essayer de fiabiliser un peu ma magie. Je pense que les deux listes sont très jouables, là, honnêtement. Là. Ouais. Donc, comme je disais tantôt, c'est pas mal le même game plan de mon côté aussi. Là. Fait que. Je pense que c'est des listes, honnêtement, pour l'avoir joué depuis un bout, ça peut très bien performer là, contre toutes les listes de la méta en ce moment. Là. Fait que... Ouais. C'est un château. Ça va être intéressant de voir comment ça joue partie 2, Fountains of the Frost. Mhm. Parce que c'est sûr que tu aimerais pas recevoir des D3 mortels sur tes petits héros, Magister. Ça force à te déployer Shaman. différemment, effectivement. Ouais. Et il n'y a pas de bodyguard parce que on sait pas. Peut-être on peut parler de liste de Beast of Chaos parce qu'il y a des trucs que
eux, ils font tout. Notre comme Battletome qui a venu cette année, je crois, comme Slaves to Darkness puis Beast of Chaos. Mhm. C'est une bonne année pour les livres, mais sans le thème, c'est ça un peu mieux que l'année passée. Ouais, ouais. Euh, Puis j'ai ici la liste de Simon. Simon C'est mon côté? Métellier. Ouais. Je dois le roast un petit peu parce que sa liste est un peu faite tout croche parce qu'il y a 7. Il a mis 7 Gibbering Congregation alors que c'est supposé être juste une, mais c'était pour représenter le nom de Spawn. Je pense qu'il y a un bug avec l'app aussi là-dedans. Fait que j'y avais dit que je le roasterais à cause de sa liste. Fait que Simon, t'es coach de Team Canada pis t'es pas capable de soumettre une liste comme il faut. Comment? Be better. Alright. Mais en gros, sa liste, je veux dire, c'est une liste assez classique de Beasts of Chaos pour les avoir joués beaucoup moi-même. Avec le Doom Bull, 2 paquets de 6 Bulgars qui tapochent sur la charge et tapochent en combat. Beaucoup de Mortal Wounds, beaucoup de Rend. Il y en a 6, pas 7. Merci Simon pour ta précision. T'as l'air pas mal moins fou à cette heure qu'on sait qu'il y en a 6 et non 7. Les Margaret Chaos Spawn. Qui sont très 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 efficaces. Pour avoir joué moi-même une liste avec 21 Margaret Chaos Spawn, ça fait du shooting et ça débuffe l'ennemi beaucoup. Et très pratique pour des battle tactics aussi, avoir plein de petites units un peu partout sur le board, contrôler le board avec ça. Donc très cool pour ça. Et la Cockatrice, le Taurus. Donc une liste assez... quand même, on reste dans le classique Beast of Chaos de ce qui fonctionne bien, là, je dirais. Là. Puis on en a une autre, hein, la liste de Beast of Chaos, si je ne me trompe pas, juste au-dessus. Sébastien O'Donoghue, qui est quand même assez semblable aussi. Là, 2 paquets de 6 Bulgars, le Doombo. On a Grashrak dans la liste des Ungar. Et on a une Cygor, qui est Ouais. mon pick préféré. J'aime beaucoup la Cygor, même si elle n'en vaut peut-être pas la peine. Là. J'aime bien faire des mortels. Mortel. Ouais. Ça change des choses. Mhm. Mhm. Pour prendre un mortel chaque fois que tu fais un spell. Mhm. Comme... Je voudrais pas voir ça de l'autre côté si je joue Zinch ou Seraphon, justement, ou les grosses Ouais. listes de magie, effectivement. En aimant un Cygor, pourquoi pas 2? Je sais pas. Ben, rendu là, je pense que tu veux les jouer dans la faction qui les met en Priest. Tant qu'à jouer des Cygors, je serais d'accord, effectivement. Ils gagnent une bonne prière en plus. Je crois que Sébastien, son armée est toute peinturée en bronze, quelque chose comme ça. Ah oui? C'est Ok. intéressant à faire, ouais. Cool. Je connais des comme Stone Cast, comme Yeah. Fad de comme ça fait 5 ans, quelque chose. C'est comme Bronze Cast, Yeah. Beast of Chaos, quelque chose. Nice. Original Slap Chops. Original Snapchat. Et dis-moi si je me trompe, George, j'ai pas vu de... Je suis en train de regarder vite. J'ai pas vu de Luminate Realm Lords, right? Non, il n'y a pas de Elf, il n'y a pas Lumineth, il n'y a pas Idonath. Je sais pas, il y a un Night Hunt. Ruben Marin vient, nouveau joueur, Ouais. avec son Emerald Host. Nice. Oui, ils sont bons. Retreat and Charge, c'est fort. Ouais. Mais c'est comme 2022. Fort. C'est 2022 fort. On est rendu à d'autres choses. Ouais, on est rendu à peut-être comme plein de mortels. Les mortels partout. Ouais. Et je sais pas, il y a 2 listes de Sons of Behemoth. Ouais. Il y a comme Maxime qui joue un et Marc-André Fecto qui joue un autre. Le hobby de Marc-André Fecto, c'est incroyable. Maxime aussi. Mais la liste de Marc-André Fecto, avec ses 6, ouais. 3 grands puis 3 petits. Marc-André. Ouais. Comme un Gatebreaker, Ouais. Kraken Eater, Mancrusher mob. Yeah. Avec, my God, ça compte comme 20 ou plus sur les objectifs. Comme le première partie, Spring the Trap, il y a que 3 objectifs. Si lui, il met 2 de ses comme sons sur le milieu, c'est que ça compte comme quoi? 35 ou 40 presque? Ouais. Qui va reprendre ça? Il dit tasse-moi, sinon je gagne. Ouais, qui va reprendre ça? Ou il peut même mettre des petits qui comptent comme 5. Ouais. Ça va être vraiment intéressant parce qu'il faut vraiment comme essayer de
les tuer aussi vite que possible. Ouais. L'ancienne règle que si vous pouvez pas tuer un Gargant par tour, vous pouvez pas gagner contre des Gargants. Et ça, c'est la même règle maintenant. Les Sons of Behemoth sont forts cette édition dans ce Battle Pack. Mais on va voir. Il a des Battle Tactics qui peuvent faire tout 1. Ouais. Et ouais, c'est ça. Idiots with flags, +1 to hit, c'est fou. J'ai hâte de voir aussi comment va performer Maxime. Maxime qui joue la liste avec le Regiment of Renown des Gits, qu'on peut mettre le Rabble Rouser l'autre côté de la table et faire un genre de goad contre les gros monstres. Et les gros monstres gagnent Run and Charge. Ce qui est très 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 intéressant pour des méga gargants. Et en plus, ben, ils gagnent des units pour faire des screens. Avec les Squig les Squig Hoppers, tout ça peuvent aller contester les objectifs. Très cool de voir ça aller, voir si ça peut bien performer aussi. Là. Ouais, comme Squig Herd, Screen pour Gobapalooza, qui fait des trucs aussi, Squig Hoppers. Mm-hmm. Ça enlève des autres screens aussi. Mm-hmm. Si vous avez besoin de quelque chose pour comme attaquer avant des Suns, ça peut enlever un screen de... on dit comme 5 Liberators, mais il n'y a pas... mais quelque chose à 10 points de vie. Ouais. Ça va faire mal. Et les Suns, après ça, avec leurs 3 pouces de reach, vont faire mal à l'autre côté. Oui. Très cool. 7 drops. Il va choisir, mais qui veut aller deuxième contre Suns? Parce qu'il faut reprendre les objectifs. Ouais. Il faut vraiment penser, qu'est-ce que tu fais? Si toi, tu es un drop, lui savent exactement où tu as placé toute ton armée. Ouais. Avant qu'il lui peut choisir exactement où il peut mettre ses Suns. Et s'il n'y a que 3 objectifs qui vont disparaître comme à la fin, c'est vraiment difficile de voir. Je crois que les 2 listes de Suns sont très très fortes, très très intéressantes. Vraiment cool de voir comme une autre façon de jouer. Absolument. Absolument. Le Standing Simulator Engaged. Ça va être quelque chose. Nice. L'ancien Standing Simulator. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose que... quelqu'un a dit Go Ogo dans le chat. Et là, j'ai la liste de Ogar Mod Tribes de Yann qui a bien performé au dernier GT aussi. Donc, pourquoi pas la revisiter, Yann Lecorf, avec ses Ogar Mod Tribes en Meat Fist. Avec le Stonehorn, avec un Slaughtermaster. Gluttons, Mournfang Pack et le gros pack d'Iron Guts qui peuvent faire très très mal aussi. Donc c'est rien on n'est pas dans la subtilité ici, là. C'est des gros monsieur qui avancent sur le board et qui veulent faire leur ABC, Always Be Charging. C'est le plus important pour eux ici. Et ça peut très bien fonctionner, là, je veux dire. Le nombre de mortels, le nombre de dégâts que Ogres sont capables de mettre sur certaines armées, parfois c'est juste trop. C'est trop à dealer avec. Prennent les objectifs rapidement. Puis le Stonehorn qui est juste très solide avec sa Monstrous Action pour faire le Flying Stonehorn aussi qui peut vraiment aller chercher des pièces clés en arrière des lignes. Là. Donc très, très bien comme liste aussi. Là. Les gens oublient que les Iron Guts attaquent 2 fois. Ouais. Les gens, c'est pas comme un gotcha, c'est comme des règles. C'est impossible de savoir tous les War Scrolls, mais ça fait mal. Ah ouais. Ça fait mal. Mais ça mourse, des die tout. Mais ça va faire. Il va jouer bien. C'est presque la même liste qu'il a joué Summer Classic. Ouais, exact. Est-ce qu'il est paresseux, Yann, le coffre maintenant? Oh my God. École recommence. Faudra-tu lui demander? Oh my God. On a Saline qui demande dans le chat est-ce qu'on peut regarder une liste de Coalesced? On peut bien aller regarder une liste de Coalesced. J'ai dit tantôt qu'il y avait un peu des deux. J'ai une liste de Kotos Claw ici par Maxime Doucet-Benoît. Cool. Allons voir ça. Je pense pas que je l'avais vue, elle, quand je l'ai regardé vite tantôt. Astrolith Bearer avec Vengeful Defender. Donc, si je me trompe pas, c'est le command trait pour move une unit en Hero Phase. Starseer, Croak, un Celestin Prime, pick intéressant ici pour faire des mortels. Saurus Guard, 20 Saurus Warrior, 10 Saurus Warrior, 10 Saurus Warrior.
le Suffocating Gravetides, et les Hunters of One Cheese avec Bolas qui coûtent juste 80 points pour peut-être vous faire prendre un objectif ou faire une petite battle tactique. Donc, très bon pour ça. Saurus Warrior, très, très dur à tasser des objectifs là, avec le plus 1 de save, réduisent le damage de 1. Très tanky, on peut en ramener. Croak qui va faire les Croak Bomb en arrière, avec le Strolly Bearer, avec le Starseer aussi qui peut donner des wards une fois par game. Donc, c'est assez polyvalent aussi. Je pense que c'est un peu moins bon que les listes Starborn en général, mais contre certaines armées, soudainement, je pense qu'il y a certaines armées qui vont aimer mieux affronter des Starborn que des Coalesced, parce que le moins 1 damage, avec les wards et tout ça, ça peut commencer à être beaucoup. Là. Ouais. Donc, très cool à voir. On a un peu des deux. Nice. Ça fait pas mal le tour pour notre list review. Comme je disais, on regarde pas toutes les listes. Et il y a beaucoup. Honnêtement, pour les avoir regardées tantôt, oui, on a mentionné les 3 factions avec le plus. Qui sont les plus jouées, mais après ça, on a quand même une grande variété de factions aussi. Et on a une grande variété de listes. Là, je peux pas dire qu'il y a une liste qui ressemble à plus que, je sais pas moi, 70% d'une autre liste. Là. On est vraiment allé dans des listes très différentes pour chacun. Donc, c'est super cool à voir là, la variété, tout ça, là, dans le jeu. Donc, nice. George, y a-tu autre chose que tu aurais voulu dire aux gens pour le tournoi dans la fin de semaine? Ça s'en vient vite. Ouais, les portes ouvrent à 8h du matin, samedi matin. Moi, je vais être là jeudi et vendredi soir. Les boys de Trois-Rivières, ils ont loué un Airbnb proche de là l'année passée. Je ne sais pas ce que les gens vont faire cette année pour logement. Mm-hmm. Mais moi, je suis là juste pour faire comme les finishing touches de tout. Si toi, tu as une table pour amener, vraiment, vraiment, merci. Grand merci pour ça. Je vais vous donner le numéro de table pour mettre vos pièces de terrain et ça. Parce qu'il faut que ça soit un événement qui fait comme assez smooth sailing pour tout le monde peut faire des bonnes parties de Age of Sigmar qu'on aime beaucoup. Mm-hmm. Mm-hmm. Absolument. Une question dans le chat qui dit question 1 million. Si le War Scroll Update sort demain, qu'est-ce qui se passe? Mec, qu'est-ce que ça dit le War Scroll Update? Est-ce que ça dit comme on rajoute un Immortus sur un 5 plus? Est-ce que des zombies sont comme très laids maintenant, mais le même pointage? Je sais pas. Il faut qu'on regarde le War Scroll pour dire qu'est-ce qu'on fait. Parce que si c'est comme un changement énorme, sûrement pas. Mais s'ils ont fait des petites choses qui sont agréables pour tout, pourquoi pas? Les gens savent que ça vient. Je crois que c'est comme un send-off de cette édition, le 23-24 1.0. Après ça, ça va être 1.1. Mais on peut pas jouer 7 jeux comme ça pour toujours. C'est pas drôle. Il y a comme 8 Seraphon, 6 Soulblind, 6 OBR. C'est comme... Wow, ils vont faire des parties contre eux. Est-ce que ça va être comme mirror match contre mirror match contre mirror match contre mirror match comme tout? Je sais pas si les gens aiment ça. Mais je sais pas. Ça va être vraiment intéressant. Moi, je suis comme vraiment interested. Intéressé à voir les changements et désolé que Games Workshop n'a pas sorti ça pour nous. Rendu là, espérons que ça arrive peut-être plus tard. Comme ça, on va être certain de ne pas avoir Quand ça vient, ça vient. Mm-hmm. Écoute, c'est vraiment égal maintenant. Tout peut arriver dans les Mortal Realms. Vous pouvez être un bon joueur, vous pouvez jouer ton game et les dés peuvent choisir que toi, tu n'as pas réussi pour n'importe quelle raison. C'est à ça. Mais pour jouer 5 matchs comme consécutifs, ou pour comme Alexis, 15 matchs consécutifs à une GT, ça prend comme quelque chose dans les étoiles. On ne sait pas s'ils vont faire ça, mais lui, il joue une armée qui n'est pas comme
top meta compétitif, Seraphon, OBR, Soulblight Gravelords. Mais il y a des options, comme tout le monde. Je crois que Cruel Boys peut bien jouer. Ils n'ont pas besoin de changements. On ne sait pas. On fait des bonnes parties de AOS et quand Games Workshop décide de juste changer des choses un petit peu, on va ajuster comme communauté. Parce que malheureusement, tout le monde a plusieurs armées. Effectivement. Effectivement. Donc, peu importe ce qui arrive, on suggère aux gens de suivre là, de près la page Facebook de l'événement. S'il y a quoi que ce soit, tu vas écrire là, tu vas annoncer pour quoi que ce soit. Là, il y a Tony qui demandait aussi s'il y avait besoin d'autres tables. Là, tu viens de répondre. De toute façon, s'il y a quelque chose, les gens peuvent t'écrire aussi directement là, à Montreal GT sur Facebook là, au besoin. À ce niveau-là. Donc, très cool. George, oui, vas-y. Oh, Non, ça va bien. ok, c'est bon. J'entends mon fils. Ok, c'est bon, je me demandais, je t'avais vu, t'étais muté. George, un immense plaisir de t'avoir eu avec nous. Merci beaucoup. Puis on te souhaite, ouais, watch-toi. On te souhaite un excellent GT en fin de semaine, que tout se passe bien, puis tout le monde va avoir beaucoup de plaisir. Encore une fois, j'en suis très sûr. Merci. I'm very happy to be here. Thank you so much. Thank you for coming in. Merci à vous tous, guys, d'avoir été là ce soir. J'espère vous voir en fin de semaine au Montreal GT. Venez dire un beau bonjour, puis on va avoir du fun ensemble. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, puis on se dit à bientôt. Bye bye!